Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue ce soir au nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Et merci d'être là. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de 1 Jean, 1 Jean chapitre 1er, à partir du verset 8 à 10. 1 Jean chapitre 1er, 8 à 10. Et puis je vais lire dans Proverbe 28, 13, chapitre 28, verset 13. Je lis au nom du Seigneur. Nous disons peut-être et nous n'avons pas de péché, mais nous nous trompons et la vérité n'est pas en nous. Dieu fait ce qu'il promet et il est juste. Alors si nous avouons nos péchés, il nous les pardonnera et il enlèvera tout le mal que nous avons en nous. Nous disons peut-être et nous n'avons pas commis de péché. Dans ce cas, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Nous allons dans Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, à partir du verset 13. Celui qui cache ses fautes ne réussira pas, mais celui qui les reconnaît et les abandonne est pardonné. Dieu, bien-aimé, tendre Père céleste, Seigneur Jésus, nous te disons merci parce que c'est toi qui nous as gardés durant toute la journée. Ô Dieu de gloire, et tu as conduit nos pas dans ta maison. Seigneur Jésus, je te prie de me oindre pour ce travail. Ô Dieu, si seulement Seigneur, tu peux encore sauver ce soir une seule âme, je sais qu'il y aura de la joie, Seigneur, au ciel. Seigneur Jésus, accorde-nous un entendement spirituel et circoncis, Seigneur, nos oreilles, et que ta parole, Seigneur, puisse entrer en nous, et que cela, Seigneur, puisse faire chair en nous. Seigneur, écarte-moi du chemin. Ouvre ma bouche, Seigneur Jésus, ô Dieu, quand tu trouveras, Seigneur Jésus, quelque chose qui peut édifier ton peuple. Et ferme-la, Seigneur Jésus, à tout ce qui ne vient pas de toi. Tout pour ta gloire, nous avons ainsi prié dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Pouvez vous asseoir, bien-aimés. Et le sujet de mon enseignement, c'est la repentance. Nous avons parlé sur la repentance pendant 1 mois. Je pense que nous avons été bénis et nous serons encore bénis ce soir. Moi, je suis béni. Je crois que vous êtes bénis vous aussi. Et je crois que vous êtes bénis, bien-aimés. Je crois de tout mon cœur. Et je suis un peu faible. Je suis malade. Mais bon, par la grâce de Dieu, je vais quand même un peu parler de de ce que le Saint-Esprit, le poids que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Et je voudrais signaler que par la grâce de Dieu, nous allons finir avec la repentance demain, si Dieu tarde à venir. Demain, si le Seigneur nous donne encore l'occasion de nous rassembler, nous allons finir avec la repentance demain et nous allons attendre au conduit du Saint-Esprit et il nous aidera il nous conduira pour les restes. Donc, nous sommes en train d'enseigner ces choses. Le but, c'est que, comme nous l'avons dit, le Seigneur est en train de venir et les problèmes n'entreront pas au ciel. Et tout ce que vous avez là n'entrera pas au ciel. Nous sommes au temps où il faut que nous veillions sur nos lampes et nous devons nous rassurer que nos lampes sont allumées. Nous devons nous rassurer qu'il y a du pétrole. Nous devons nous rassurer que rien ne peut nous empêcher d'aller rencontrer notre époux, le Seigneur Jésus, dans les airs.
Et voilà pourquoi moi je suis dans la joie parce que beaucoup des enfants de Dieu, d'autres même, qui vivaient dans le péché, ne savaient pas que ces péchés-là les éloignaient de Dieu. Mais par cet enseignement, je peux vous rassurer, bien-aimés, que beaucoup des enfants de Dieu ont arrangé leur vie. Et je vois comment Dieu est en train d'agir dans la vie de tout un chacun. Toi qui tardes encore, je te dis qu'il n'y a plus du temps. Moi, je finis avec cet enseignement. Demain, si Dieu tarde à venir, demain, nous allons finir. Qu'en est-il, mon frère? Qu'en est-il de toi, mon frère, ma sœur? Dépêche-toi, hâte-toi de te sauver là, frère. Et après ici, je pense que nous allons parler, à partir de dimanche, nous allons, sous la conduite du Saint-Esprit, nous allons parler sur la nouvelle naissance. Et là, j'aimerais vraiment attirer l'attention de tout un chacun. Frère, sœur, c'est lui qui est en train de partir au ciel, c'est toi. Ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas votre femme et ce n'est pas votre mari. C'est vous, votre personne, vous, ma sœur, c'est vous, mon frère. Vous devez vous préparer pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Et vous devez prendre ces choses au sérieux. Vous devrez prendre ces choses au sérieux, frère. Vous devez prendre ces choses au sérieux, ma sœur. Et pour la nouvelle naissance, j'aimerais que vous soyez présents. Ne restez pas à la maison. Ne trouvez pas d'excuses. J'aimerais que tout le monde soit présent. Après la nouvelle naissance, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Nous allons amener l'enseignement sur le Saint-Esprit. Et nous sommes au temps où nous devons être sûrs que nous sommes nés de nouveau. Nous devons être sûrs que nous avons le Saint-Esprit. Non, je ne parle pas du Saint-Esprit dans l'esprit. Je parle du Saint-Esprit dans l'âme. Vous voyez? Donc, à partir de dimanche, je mérite que tout le monde soit présent à l'église, frère. Si tu sais que toi, tu te prépares pour aller au ciel, à partir de dimanche, frère, ne manquez pas le culte. Ne dites pas qu'il y a la pluie. Même si la météo a prévu la pluie, toi, viens écouter la parole de Dieu. Et Dieu te bénira. Nous avons parlé sur la repentance. Nous l'avons défini. Et nous avons vu que pour que la repentance, une repentance soit complète, ou encore sincère, il faut ajouter des choses. Sinon, on ne va plus parler de la repentance. Il faut ajouter la confession et il faut ajouter la réparation. Alors, si vous ajoutez ces deux choses-là, alors la repentance à ce moment-là sera une repentance sincère. Et nous avons pris d'exemple que si même vous avez parlé à mal de quelqu'un, tel que je suis là, derrière cette chair, et j'ai commencé à critiquer un frère, j'ai commencé à critiquer une sœur, je ne peux pas aller le voir chez lui à la maison. Si je pars le voir à la maison, c'est très bien, ce n'est pas mauvais. Mais cela ne suffit pas. Il faut que je revienne derrière cette chair, réparer cela, à l'endroit où même je tenais ce discours de haine, ce discours-là de méchanceté, rempli de méchanceté contre mon frère, contre ma sœur. Et je dois revenir là et dire à même mes oreilles, utiliser le même canal que j'avais utilisé pour faire passer ces messages. Et je dois revenir là. Alors si je reviens là, comme les gens de ce monde disent, tu dois retirer ce que tu as dit. Et je reviens aussi retirer, m'excuser même devant les enfants de Dieu. Parce que peut-être que j'avais scandalisé mon frère, peut-être que j'avais scandalisé ma sœur. Quand je dis ça, ma sœur peut-être était venue écouter la parole de Dieu. Et ma sœur pouvait se demander, mais pourquoi le pasteur est en train de parler de l'autre? Pourquoi le pasteur ne va pas aller voir les frères directement? Peut-être que ma sœur, tu n'avais pas le temps de venir me voir pour me dire, pasteur, pourquoi tu as parlé de quelqu'un derrière la chair? Peut-être que tu t'es scandalisé simplement, mais tu n'es pas venu me voir. Et je dois revenir arranger cela. Et tant que j'arrange cela, alors à ce moment-là, je serai en ordre avec Dieu. Vous voyez? Et nous avons défini la repentance. Et les dictionnaires, selon les dictionnaires de l'Académie française, 8e édition que moi j'utilise, ça définit la repentance, le mot déjà repentance, comme étant un regret que l'on a de ses péchés. Et la confession, c'est un aveu, une déclaration. Vous devez faire cette déclaration-là à la personne que vous avez offensée. Vous devez faire cette déclaration-là à Dieu aussi. Parce que quand vous avez péché contre moi, sachez que vous avez péché aussi contre Dieu. Alors vous devez autant
que vous allez arranger avec moi et vous allez arranger aussi avec Dieu. Et après, il faut réparer. Il faut réparer. Il faut réparer. Alors, si vous faites ces choses-là, alors à ce moment-là, vous serez en ordre devant Dieu. Et si vous ne le faites pas, frère, sachez-le que vous n'êtes pas pardonné. Sachez-le qu'à cause de ces péchés-là, vous risquez de vous retrouver en enfer. Et le dictionnaire biblique aussi définit la repentance comme étant, comme étant quelque chose, en fait. J'aime la façon dont ça définit. Ça dit, cela signifie la repentance. Tourner son cœur et son esprit vers Dieu. Tourner son cœur et son esprit vers Dieu. Ainsi que renoncer au péché vers lesquels notre tendance naturelle nous pousse. Frère, nous avons parlé sur la repentance. Ne l'oublie jamais. La repentance seule ne suffit pas. Pour qu'elle soit complète, il faut ajouter des choses. Nous avons dit la confession et la réparation. Mais pourquoi nous abordons ce sujet? Pourquoi nous avons mis aussi beaucoup de temps pour parler sur la repentance? Nous avons mis le temps, frère. Le but même de cet enseignement, c'est d'amener les enfants de Dieu à abandonner les péchés, mais également s'engager à obéir à Dieu. Parce que quand vous péchez, oui, c'est vrai que Dieu aime les pécheurs, mais Dieu, vous devrez savoir que Dieu déteste le péché. Dieu aime les pécheurs, mais il déteste les péchés. Quand, malgré ma santé, il me place là en train de te prêcher, mon frère, en train de te parler de lui, ma sœur, c'est pour que tu quittes le péché. C'est pas pour que tu demeures dans les péchés. Ce n'est pas pour que tu demeures dans les péchés. Voilà pourquoi Dieu a envoyé ses serviteurs. Voilà pourquoi Dieu a envoyé les prophètes. Et c'est écrit là, parce que quand je suis en train de prêcher, quand je parle là, il y a des salives qui sortent. Et ces salives-là, frère, c'est le sang. Ces salives-là, c'est le sang. Voilà pourquoi vous m'entendez souvent dire que si vous rejetez ce que je vous dis, votre sang ne sera plus entre mes mains. Malgré ma santé, frère, je suis derrière la chair pour te prêcher. Je suis derrière la chair pour te prêcher. Et tu dois abandonner avec cette vie-là. Tu dois abandonner avec cette vie-là. Tu dois abandonner mon frère. Tu vas abandonner ma sœur. Ne te cache pas derrière une église. Les églises aujourd'hui sont des couvertures. Les gens se cachent derrière des églises. L'église ne te sauve pas. Non, jamais. Si quelqu'un t'a dit que viens, notre église va te sauver, c'est un menteur. C'est un menteur, frère. L'église ne va pas te sauver. Le pasteur ne va pas te sauver. Ton mari ne va pas te sauver. Ta mère même ne va pas te sauver. Ton père ne va pas te sauver. Les églises aujourd'hui sont devenues des couvertures où les gens vont se cacher. Vous allez entendre quelqu'un vous dire, je suis musulman, je suis catholique, mes parents sont catholiques, et moi-même j'étais catholique, mes arrière-parents étaient catholiques, et moi-même je mourrai catholique. Oui, c'est vrai que tu mourras catholique. Ce n'est même pas que tu mourras, c'est vrai que tu es déjà même enterré catholique. Les gens se cachent derrière des églises. L'église ne sauve pas. Non, l'église ne sauve pas, frère. Le Seigneur Jésus ne viendra pas prendre une église. Non, jamais. Le Seigneur viendra prendre les Élis. Ne viendra pas prendre une église. Dieu ne se trouve pas dans des bâtiments. Non. Dieu ne se trouve pas dans des bâtiments, frère. Ne soyez pas séduits. N'ayez pas des esprits des églises. Ayez en vous l'esprit de Jésus. Ayez l'esprit de Jésus. Moi-même, je n'étais même pas mort pour quelqu'un. Et même si on me demandait, frère, je ne vais pas mourir pour toi, même pas pour ma femme, jamais. Mais Jésus, c'est Jésus qui était mort pour toi. C'est Jésus qui était mort pour toi, ma sœur. Voilà pourquoi il faut avoir l'esprit de Jésus. N'ayez pas l'esprit des hommes. N'ayez pas l'esprit d'individus. N'ayez pas l'esprit des églises. Ayez l'esprit de Jésus. Comme je vous dis toujours, même à moi, ne fondez pas votre expérience sur moi. Non, jamais. Je peux faillir. Je peux faillir, frère. Venez dépasser moi. Dépasser la chair. Allez-y rencontrer Jésus. Rencontrer Jésus, frère. Ma mission, le but pour lequel même Dieu m'a envoyé, ce n'est pas de vous marier à moi. Non, jamais. Même pas au frère Branham. Je suis là pour vous marier au Seigneur Jésus. Je suis là pour vous marier avec le Seigneur Jésus. Pas avec un homme, non. Avec le Seigneur Jésus. Je prêche Jésus, frère. Je prêche Jésus, ma sœur. Les gens ont des esprits des églises aujourd'hui, alors que les églises sont
ne sont que des couvertures où les gens vont se cacher. Je suis un tel, je suis un tel. Non, soyez chrétiens. Soyez chrétiens bien-aimés. Soyez chrétiens. Jésus viendra prendre les élis. Pas des individus, mais les élis. Pas un groupe d'individus qui va se réunir. Nous, nous sommes d'un tel. Nous, nous sommes. Non, jamais. Jésus viendra prendre ses enfants, les élis, l'épouse, qui est en train de se préparer. Se préparer par rapport à quoi? Par rapport à la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui te prépare, mon frère. C'est cette parole qui est en train de te préparer, ma sœur. Et tu dois prendre, c'est maintenant que tu dois prendre position pour la parole. Je l'avais dit et je redis encore ce soir. S'il y a un moment où nous devons encore prendre notre marche chrétienne, notre vie chrétienne au sérieux, c'est maintenant, frère. C'est maintenant. L'heure n'est plus à la distraction. N'entrez pas dans des distractions. Non, examinez d'abord votre vie. Examinez votre vie, frère. Examinez votre vie, ma sœur. C'est lui qui est en train de partir au ciel, c'est vous. Ce n'est pas moi. Moi aussi, j'examine ma vie. Vous devez examiner votre vie, bien-aimé. Examinez votre vie. Le Seigneur est en train de venir. Le Seigneur est en train de venir. Vous savez, les gens, je ne sais pas ce qui a ensorcelé les gens. Les gens sont tous sauf des chrétiens. Ils sont tous sauf des chrétiens. Ils sont tous sauf des chrétiens. Non, l'Église ne vous sauve pas. L'Église ne va pas vous sauver. Ils viennent à l'Église et ils repartent tels qu'ils sont venus. Écoutez, frère Branham. Écoutez les prophètes. Je vais lire frère Branham. Frère, il n'y a plus du temps. Et le prophète dit, je suis dans la prédication quand j'ai réfléchi à mes voix. Quand j'ai réfléchi à mes voix du 10 juin 1959, paragraphe 62. Le prophète dit, ce dont l'Église a besoin ce soir, c'est d'une confession et de la réparation pour revenir au précepte de l'Éternel. Il y a de la miséricorde, le pardon. On dirait que cela devrait hâter les gens sans cesse et de savoir qu'on marche heure après heure devant la mort. Pourquoi continuons-nous avec l'égoïsme? Pourquoi continuons-nous avec la cupidité? Pourquoi continuons-nous avec l'impiété et avoir nos yeux fixés sur les choses du monde? Il est temps que nous retournions au précepte de Dieu. Quand j'ai réfléchi à mes voies, j'ai tourné mes pas vers toi. Frère, les prophètes se posent des questions. L'heure n'est plus à s'attacher encore avec cette concubine-là. L'heure n'est plus à vivre. Nous, dans la parole de Dieu, là, nous n'avons plus de vie de copinage. Non, jamais. Oh non, c'est mon copain. Oh non, c'est ma vieille amie. Oh non, bien-aimé, tu vas te retrouver en enfer. Tu vas te retrouver en enfer. Nous marchons, le prophète dit, nous marchons heure après la mort. Nous marchons heure après la mort. J'ai enseigné pendant un mois. Qu'est-ce que toi tu penses, frère? Qu'est-ce que toi tu penses de ces choses? Moi, je pense qu'il n'y a plus du temps. Moi, je pense que le Seigneur est en train de venir. Mais toi, bien-aimé, qu'est-ce que tu attends pour prendre une décision? Qu'est-ce que tu attends, frère? Il n'y a plus du temps. Il n'y a plus du temps. Toi, tu es dans les péchés. Tu es dans les péchés. Tu n'as même pas besoin que je te rappelle ce que tu es, frère. Tu n'as même pas besoin. L'Église ne fait pas de toi chrétien. Nous l'avons lu. Nous allons lire encore dans Actes. Prenons Acte 11, chapitre 26. Acte chapitre 11, chapitre 26. Écoutez ce que la Bible dit. L'Église ne fait pas de toi chrétien, frère. L'Église ne fait pas de toi chrétien. C'est pas parce que tu vas à l'Église que tu es chrétien. Non, jamais. Tu n'es pas chrétien, frère. On devient chrétien par la nouvelle naissance. Il est trouvé et l'a mené à Antioche de Syrie. Tous les dépassent une année entière dans cette église. Ils enseignaient beaucoup de monde. Et c'est en Antioche que pour la première fois, les disciples sont appelés des chrétiens. Frère, ce n'est pas Jésus qui a dit aux gens que vous êtes des chrétiens. Non, ce n'est pas Jésus. Et c'est là qui ont appelé les disciples pour la première fois. Chrétiens, ce sont des païens. Mais pourquoi ces païens avaient appelé les disciples des chrétiens? Parce que leur marche, ils manifestaient Jésus. Ils vivaient. Quand Jésus était sur la terre, Jésus pouvait se lever et dire aux gens, qui de vous m'accuserait du péché? Et c'est même Jésus-là qui était avec les disciples.
Et les gens ils ont vu Pierre, ils ont vu André, ils ont vu Jacques, ils ont vu Philippe, ils ont vu Nathanaël. Ils ont dit non, ces gens sont des chrétiens. Mais toi, tu penses que tu es chrétien parce que tu vas à l'église. Moi, je ne comprends pas. Frère, je ne comprends pas, ma sœur. Comment toi, tu dis que tu es chrétien? Mais regarde d'abord ta vie. Examine toi-même ta vie. Examine toi-même ta vie, frère. Non, on devient chrétien par la nouvelle naissance. Peu importe l'église que tu as fréquentée, peu importe c'est lui qui, je ne sais pas, qui a prié pour toi, et même si c'est lui qui t'a baptisé. Frère, ce n'est pas parce que tu as été baptisé par un grand pasteur que tu es chrétien. Jamais. C'est pas parce que, je ne sais pas, tu as parlé la langue que tu es chrétien. Non, jamais. Ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas parce que on t'a dit que tu es chrétien que tu deviens chrétien. Non. Tu deviens chrétien par la nouvelle naissance. Tu deviens chrétien quand tu es né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, à ce moment-là, tu deviens chrétien. Même si tu chantes bien, même si toi tu as des dons, même si quand tu prêches, même on aura comme l'impression que la toiture va s'envoler. Frère, tant que tu n'es pas né de nouveau, cette expérience-là, elle est fausse. Et moi, je te dis, tu dois t'humilier. Humilie-toi. Va d'abord chercher la nouvelle naissance. Après, viens maintenant, tu peux maintenant commencer à prêcher. Les gens sont tout, sauf chrétiens. Moi, je ne comprends pas. Frère, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous allez voir quelqu'un et lui, il a reçu mandat de penser à mal des gens. Mais tu es avec ton frère, tu es avec ta sœur. Vous êtes en train de discuter sur un sujet et ton frère dit peut-être quelque chose. Toi, tu n'as pas compris sa pensée. Et même si tu avais compris sa pensée, frère, qui t'a donné ces dons-là? Parce que moi, je ne connais que des personnes qui ont manifesté ces dons-là de discerner les pensées des cœurs des gens. Je connais Jésus. Il a fait ça quand il était sur la terre. Et je sais que frère Branham l'a fait aussi. Il a manifesté ces dons-là. Il pouvait discerner les pensées qui se cachaient dans le cœur des gens. Mais toi, qui t'a donné ces dons, frère? Tu penses à mal de ton frère. Oh non, s'il a dit ça. Mais si quelqu'un dit quelque chose et que toi, tu n'as pas compris, ne reste pas là. Va voir la personne. Pose la question à la personne. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Moi, je n'ai pas compris. Peut-être il va t'expliquer. Mais quand tu t'isoles, tu vas aller, tu commences à développer la pensée, tu développes les choses. À ce moment-là, le diable viendra te mettre l'esprit de haine. Tu vas commencer à développer de la haine contre ton frère. Tu vas commencer à développer de la haine contre même ton mari. Non, frère. Non. Parce que c'est comme ça que beaucoup ont détruit la réputation des gens. Tu vas voir quelqu'un, on te pose juste la question concernant ton frère ou ta sœur. Mais il est là, il commence à faire des gestes. Mais avant de répondre, mais pourquoi tu fais ça? Si tu as des choses que tu reproches à ton frère, pourquoi ne pas aller voir ton frère? Moi, je ne comprends pas. Tu peux aller voir ton frère, frère. Va voir ton frère, ma sœur. Tu lui dis, par exemple, moi, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu voulais me dire par là? Qu'est-ce que tu voulais me dire par là? Les gens font tout, mais ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. Les gens sont, je ne sais pas. Et pourtant, nous sommes en train d'aller au ciel. Frère, le problème n'entrera pas au ciel, ma sœur. Le problème n'entrera pas au ciel. Vous avez quelque chose contre quelqu'un, allez-y voir la personne. Allez-y voir la personne. Ne restez pas là à réfléchir ce qu'il voulait dire. S'il a dit ça, c'est parce que c'est parce que c'est parce que non, ne le faites pas. Ne le faites pas, frère. Ne le faites pas, ma sœur. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Et si vous l'avez fait, allez-y voir la personne. Allez-y réparer. Allez-y demander pardon. Ne ratez pas les ciels à cause de petites choses comme ça. Et Dieu veut même vous donner, vous faire expérimenter la nouvelle naissance. Mais ce sont ces choses-là qui vous empêchent à expérimenter la nouvelle naissance. Si seulement on pouvait ouvrir ce qui se passe dans les cœurs des gens ici, je vous dis, personne ne va rester ici. Nous allons tous fuir. Vous allez voir quelqu'un que vous appréciez, quelqu'un sur qui peut-être vous comptez, et vous entretenez de bonnes relations, mais la même personne vous critique. Il vous critique, mais il ne viendra même pas ranger, il ne viendra même pas réparer tout ce qu'il a dit vous concernant.
Non, frère, si tu veux aller au ciel, et quand tu as parlé mal de quelqu'un, allez-y voir la personne. N'allez pas là-bas, commencer à chercher, à manger, je ne sais pas moi si c'est quoi, à manger. Non, tu dois dire tout ce que tu as dit concernant cette personne-là. Que voilà, moi je t'avais critiqué. Ne dis pas simplement que je t'ai critiqué. Tu dois aussi dire je t'ai critiqué, j'ai dit ça te concernant. J'ai dit ça, j'ai dit ça, j'ai dit ça. Et pardonne-moi. Et que Dieu aussi me pardonne. Toi, tu es chrétien. Mais on te voit, on pense que tu es un frère. Non, en vrai, tu n'es pas un frère. En vérité, tu n'es pas une sœur. Toi, tu es un espion. Vous allez voir quelqu'un, et surtout, si vous voyez, par exemple, je connais un frère, et lui, sa maman et son père s'étaient séparés. Et papa vivait très mauvais. Alors, il s'est passé quoi? La maman, ici en France, ça s'est passé ici en France. Et la maman est restée avec les enfants. Il y avait des enfants qui étaient déjà adultes, il y a deux qui étaient mineurs. Et cet homme-là maltraitait la femme. Et vous savez ce qui s'est passé ici? L'État les a séparés. Et malgré ça, l'homme ne voulait pas quitter la vie de cette femme-là. Il voulait même faire subir à la femme des choses, bien qu'ils étaient déjà séparés. Et l'homme passait par des enfants. Il y avait un garçon, il y avait son garçon, qui est ses frères-là. Et les garçons étaient à la maison, et ce garçon était devenu un espion à la maison. Et tout ce que l'homme contrôlait, tellement qu'il est malin, il contrôlait sa maison, il contrôlait la vie de cette femme-là par ces garçons-là. Je suis parti une fois, on m'a appelé pour aller prier là-bas. Je suis parti, pendant que je priais, je ne savais pas. Or, je citais les noms des esprits, je chassais les esprits. Ah. Et c'est là que la femme me dira, à la fin, cette femme m'a dit, mais quand tu as prié, c'est ce que je vis ici, tout ça, mais je ne sais pas. Cet homme-là, il a des informations me concernant tout ça. Et ben, j'ai exhorté la famille, je suis parti. C'est après que cet enfant-là est venu pour me dire, oui, euh, pasteur, en tout cas, moi, c'est que papa, des fois, il me paye l'argent pour me demander si maman a quelque chose. Je dis, mais comment tu peux faire ça, mon frère? Comment toi, tu peux faire ça? Ta maman, vis avec ta maman à la maison et ta maman pense que toi, tu es un enfant. Or, tu n'es pas un enfant, tu es un espion. Tu ne peux pas faire ça. Je lui dis, va demander pardon à maman. Il dit, maman va me chasser de la maison si je fais ça. Il dit, non, il ne va pas te chasser, va arranger. Oh non, mais pasteur, il faut que tu sois là parce que maman va me chasser. Après tout ce que papa a fait à maman, je l'ai amené quand même, je suis parti. Et par la grâce de Dieu, c'était bien. Mais toi, tu es un frère. Je vis avec toi. Mais comment tu peux me trahir? Toi, tu es une sœur. Ta sœur t'a fait confiance. Il t'a dit ce que je t'ai dit là. Je n'aimerais pas que quelqu'un sache. Parce que je suis en train de faire ça, c'est un projet. Et il t'a confié. Il sait que toi, tu es chrétien. Que tu ne vas pas aller à la contre de ce qu'il t'a dit. Mais non, tu vas aller trahir ta sœur. Et tu viens à l'église, tu chantes, tu danses. Non, Dieu ne sera pas content de toi. Tu dois réparer ça, mon frère. Tu dois réparer ça, ma sœur. Combien de gens trahissent. Mais tu vas voir quelqu'un sur qui même tu as placé ta confiance. Voilà pourquoi même la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Il va aller te trahir. Il va aller te trahir. Non, ça ne se passe pas comme ça. Un chrétien ne peut pas faire ça. Un chrétien ne peut pas faire ça. Le but de cet enseignement, c'était non seulement d'amener les enfants de Dieu à se repentir, mais aussi à prendre des décisions et à suivre le Seigneur Jésus. Abandonnez ces péchés-là. Vous devrez vous repentir, frère. Vous devrez arranger. Toi qui tardes encore, toi qui réfléchis au lieu de mettre ta vie en ordre, tu passes le temps à réfléchir. Et si je dis ça, tu regardes peut-être au niveau, tu regardes même si ta mère t'aime et que tu as je ne sais pas quoi, même si ton mari t'aime et qu'il te donne beaucoup d'estime, beaucoup de considération. Frère, ma sœur, ne te laisse pas séduire, ne te laisse pas séduire. Tu dois arranger.
Et même, oh non, mon mari va me refuser si je lui dis la vérité. Mon mari va me quitter. Ma sœur, vaut mieux même qu'il te quitte, mais qu'il ne manque pas le ciel. Le mariage ici terrestre, ça prendra fin un jour. Si tu veux pas qu'il te quitte, parce que tu vois, à ton intérêt, je t'informe que tu vas rater le ciel. Même si tu as volé, j'insiste, va arranger. Même si tu as trompé ton mari avec une autre femme, avec un autre mari, tu as trompé ta femme avec une autre femme. Pendant que tu es en train de m'écouter, Dieu me dit de te dire d'aller arranger ça. Tu dois aller réparer. Tu dois arranger. Tu dois arranger, frère. Tu dois arranger, ma sœur. Sinon, tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas au ciel. Oui, je te dis la vérité, tu n'iras pas au ciel. C'est comme ça. Tu dois arranger. Tu dois arranger. Et Dieu va te pardonner. Dieu va te pardonner. La Bible dit, si votre cœur ne vous condamne pas, vous avez de l'assurance. Mais pour que votre cœur vous condamne pas. Mais vous devrez avoir l'Esprit de Dieu. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, comment vous allez avoir la condamnation? Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous n'allez pas avoir la condamnation. Vous devrez réparer, frère. Vous devrez réparer. Vous savez très bien que vous êtes sorcier. Vous savez. Tu sais tel que tu es là, mon frère. Tu sais tel que tu es là, ma sœur. Il t'arrive de faire des choses que toi-même tu vois. Ah, mais ce n'est pas normal ça. Je vous ai dit qu'il y a des sortes de sorcelleries. Il y a des sorciers conscients, il y a des sorciers inconscients. Et je vous ai démontré ce qui est un sorcier conscient et ce qui est un sorcier inconscient. Entre les deux, toi, où est-ce que toi tu te trouves? Toi, tu vis de mensonges. Tu ne peux pas respirer sans mentir. Tu vis de la haine. Tu vis de la jalousie. Tu vis. Un chrétien ne peut pas être hypocrite. Et moi, je ne comprends pas. Tu n'aimes pas quelqu'un, mais tu donnes l'impression que tu l'aimes. Non, ça, ce n'est pas chrétien. Frère, tu n'es pas chrétien. C'est ça de la sorcellerie. Ça, c'est plus que même la sorcellerie. Frère, reviens à Dieu. L'état ne plie. Tu dois revenir à Dieu. Tu dois revenir à Dieu. Moi, j'ai fait ma part. J'ai prêché. Pendant que je prêche, toi, tu sais que ce que je dis est vrai. Mais pourquoi? Le Seigneur Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Mais pourquoi toi, tu veux endurcir ton cœur? Frère, pourquoi tu endurcis ton cœur? Ma sœur, pourquoi tu endurcis ton cœur? Pourquoi tu endurcis ton cœur? Le Seigneur Jésus est en train de venir. Le Seigneur Jésus est en train de venir. Toi, tu endurcis ton cœur. Nous sommes en train de nous préparer. Ne réfléchis pas. Ne réfléchis pas. Quand tu partais pour commettre ces péchés-là, tu n'avais pas réfléchi. Ce n'est pas pour réparer que tu vas te réfléchir. Non, jamais. Si tu veux aller au ciel, on dit tout chemin mène à Rome. Moi, je vous dis c'est faux. Ces chemins-là qui disent que tout chemin mène à Rome, ça mène en enfer. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène au ciel. Et le chemin, c'est le Seigneur Jésus. Et c'est de lui que je suis en train de vous parler. C'est lui qui m'a dit de prêcher sur la repentance. Et je m'y dis tant. Je ne vais même pas tenir compte de ma santé. Imaginez que si toi tu rejettes, ne réfléchis pas, frère. Ne réfléchis pas, ma sœur. Ne réfléchis pas. Ne réfléchis pas. Le Seigneur Jésus est en train de venir. Le Seigneur Jésus est en train de venir. Le Seigneur Jésus est en train de venir, frère. Nous sommes en train de nous préparer. Nous ne sommes pas en train de nous réfléchir. Toi, tu vas rester là en train de réfléchir. Nous serons déjà partis. N'endurcis pas votre cœur, mon frère. Ma sœur, n'endurcis pas ton cœur. Jésus est en train de venir. Jésus est en train de venir. C'est le moment. C'est maintenant le temps de venir se cacher sous les sangs. C'est le temps de venir vous cacher sous les sangs. Ce qui va arriver ici, vous ne savez pas. Ce qui va arriver même après ici, toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas, mon frère. Tu ne sais pas. Prends une décision maintenant. Abandonne ces choses-là. Abandonne la magie. Même si, peu importe ce que tu as fait, frère. Je ne suis pas en train de t'entonner. Je sais celui qui m'a appelé. Je sais qui m'a appelé dans le ministère. Et je sais ce que celui-là qui m'a appelé, le Seigneur m'a dit de faire. Je ne t'entonne pas. Je ne t'entonne pas. Même si ces sorciers-là, même si tes ancêtres, même si ces petits démons, ces petits magiciens-là, t'avaient dit que c'est fini. Les jours où tu vas dire que tu vas dévoiler ça,
ça sera la fin pour toi. Moi, je t'informe que ça ne sera pas la fin. Je t'informe que ça ne sera pas la fin. Au contraire, si tu ne dis pas c'est ça, c'est ce qui sera la fin pour toi. Mais si tu le dis, moi je viendrai. Peu importe les mensonges qui t'a dit que cette magie-là est puissante et ceci, cela, moi je viendrai. Et je vais brûler ça au nom de Jésus. Ma sœur, tu sais ce que tu fais la nuit. Tu sais ce que tu fais la nuit, mon frère. Tu le sais. Tu le sais, frère. Tu le sais. Ne restez pas esclave de la sorcellerie. Ne restez pas esclave de la magie. Ne restez pas esclave. On vous a peut-être donné ces choses-là et contrairement à votre volonté, vous étiez peut-être enfant et vous ne savez rien, vous ne pouvez même pas décider. Et on vous a collé ça. Vous êtes grand maintenant et vous savez, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et moi, ce soir, je vous ai amené une vérité qui vous rendra libre toute votre vie. Et ce soir, si vous renoncez à cette magie-là, si vous renoncez à ces côtés mauvais-là, frère, vous aurez la vie éternelle. Vous aurez la vie éternelle. Vous aurez la vie éternelle, frère. Ma soeur, vous aurez la vie éternelle. Renoncez simplement à cette magie-là. Dites-moi que moi, ceci, c'est là. Frère, même si c'est mauvais, je ne vais pas vous exposer. Je ne vais pas vous exposer. Ça sera entre vous et moi. Ça sera entre vous et moi, frère. Et je vais prier pour vous. Dieu va vous pardonner. Et vous aurez la vie éternelle. Vous aurez la vie éternelle, frère. Je sais de quoi je suis en train de parler. Je sais de quoi je suis en train de parler. J'ai eu beaucoup de gens qui sont venus se repentir. J'ai eu beaucoup de gens, frère. Et si Dieu les a pardonnés, pourquoi Dieu ne va pas te pardonner? Il va aussi te pardonner. Il va te pardonner, mon frère. Ma sœur, Dieu va te pardonner. Le Seigneur Jésus est en train de venir. Le Seigneur Jésus est en train de venir. Qu'est-ce que tu penses, mon frère? Qu'est-ce que tu dis? Moi, je ne suis même pas... Je vais terminer bientôt. Je vais terminer bientôt, frère. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses, frère? Qu'est-ce que tu penses, ma sœur? Dieu ne frappe jamais sans avoir averti. Et là, Dieu est en train de t'avertir. Il est en train de t'avertir. Si tu rejettes, sache-le que tu rejettes l'avertissement de Dieu. Et après l'avertissement, c'est le jugement. Et le jugement là-bas, il y a la condamnation. Et vous voulez que moi, je vienne vous condamner, frère. Parce que si vous rejetez ça, devant le trône blanc, le jour du jugement, vous allez entendre ma petite voix en train de vous dire que ces choses que vous faites là, en train de vous dire que vous étiez jeune fille, pendant même que vous étiez au collège, au lycée, vous avez connu beaucoup d'hommes et vous avez fait des choses terribles. Vous avez fait même des piqûres pour empêcher la grossesse. Et vous avez vécu dans la fornication. Et ces choses-là ne sont pas arrangées. Vous n'avez jamais réparé. Vous n'avez jamais demandé pardon à vos parents. Parce que la Bible dit honore ton père et ta mère. Mais toi, ma sœur, même si tu es marié, tu sais que tu n'as jamais honoré ton père et ta mère. Et en même temps, et qui sont tes dieux sur la terre, tu ne les as pas honorés. Sachez-le aussi que, sachez-le que tu n'as pas non plus honoré Dieu. Et même quand tu t'es marié, tu n'as jamais dit à ton mari la vérité. Tu t'es jamais repenti comme il se doit. Et tu penses que ces péchés-là ne crient pas devant Dieu. Non, jamais. Ça crie devant Dieu. Et si vous ne vous repentez pas, sachez-le que vous allez vous retrouver en enfer. Et moi, ce soir, ce que je suis en train de vous dire, ça sera une condamnation ce jour-là pour vous. Et Dieu va vous condamner. Dieu vous dira, j'avais envoyé mon serviteur. Pendant même qu'il se tenait derrière la chair pour prêcher, sa santé n'allait pas bien. Et c'était pour vous que je l'avais envoyé. Et qu'est-ce que vous avez fait? Frère, ça sera terrible. Ça sera terrible. Moi, je ne suis pas venu condamner quelqu'un. Je ne suis pas venu condamner quelqu'un. Mais Dieu m'a oint pour vous prêcher. Et si vous refusez ce que je suis en train de dire, ça sera une condamnation pour vous. Et à ce moment-là, je vais vous condamner, frère. Il n'y aura pas d'esquisse. Le prophète dit dans la prédication, Dieu n'appelle pas un homme en jugement sans l'avoir d'abord averti. Il dit, écoutez, frère Branham, il dit, au paragraphe 168, il dit maintenant, puisque le temps est proche,
que tous ceux qui ressentent qu'il y a un avertissement se répandent rapidement. Frère, le prophète dit de se repentir rapidement. Toi, tu penses qu'il y a du temps. Moi, je te dis ce soir qu'il n'y a plus du temps. Il n'y a plus du temps, frère. Il n'y a plus du temps. Pendant que les autres sont en train de chercher les signes pour voir qu'est-ce qui se passe. On a dit que la vision et la prophétie de Frère Branham s'est accomplie. Moi, je te dis qu'il n'y a plus du temps. Jésus est en train de venir. Jésus est en train de venir. Toi, tu penses, tu dis peut-être qu'il bon, y a encore du temps. On a encore le temps. On a encore le temps. Non, frère. Il n'y a plus du temps. Il n'y a plus du temps. Et selon la prophétie, la génération qui voit Israël dans sa patrie ne passera pas. Et nous sommes cette génération-là qui a vu Israël dans sa patrie. Maintenant, les choses sérieuses prennent le départ, frère. Toi, tu penses qu'il y a du temps. Je t'informe qu'il n'y a plus du temps. Le Seigneur Jésus est en train de venir. Repentez-vous, changez de vie. Repentez-vous, frère. Repentez-vous, ma sœur. Abandonnez ces choses-là que vous faites. Abandonnez ces voies-là, frère. Abandonnez ces voies-là. Abandonnez ces côtés mauvais-là. Abandonnez même la magie, la sorcellerie. Abandonnez ces choses-là. Repentez-vous, frère. Repentez-vous. Repentez-vous, frère. Nettoyez vos pensées. Nettoyez vos pensées. Vous allez voir un frère ou une sœur. Ses pensées sont souillées. Vous n'avez même pas l'idée. Vous n'avez même pas l'idée. Vous le voyez comme ça. Or, la sœur est déjà même mariée. Vous le voyez comme ça. Or, le frère est même déjà marié. Lui, ses pensées. Il couche avec les femmes dans ses pensées. Il couche avec les hommes dans ses pensées. Dans ses pensées, il nourrit ses pensées avec de mauvaises choses. Il regarde des pornographies, il regarde des séries où les gens s'embrassent, où les gens, et il commence même encore à imiter ces gens-là. Parce qu'il les voit dans les films, il les voit dans des séries. Frère, si moi je viens chez toi, est-ce que tu vas accepter qu'on voie, qu'on regarde ensemble ces séries-là? Tu vas dire non, pasteur, ça c'est... Mais pourquoi si tu vas me refuser que je regarde? Pourquoi toi tu regardes ça, frère? Pourquoi tu les regardes, ma sœur? Tu vas voir, regarder des séries où les gens s'embrassent, où les gens font des trucs bizarres. Et quand tu vas aller dormir la nuit, et ce sont des choses maintenant que tu commences à voir dans ton sommeil. Et tu vas te réveiller le matin. Complètement mouillé. On dirait que tu as couché avec les hommes. On dirait que et tu t'es attiré des maris de nuit. Tu t'es attiré des femmes de nuit. Abandonnez ces choses-là, frère. Abandonnez ces choses-là, ma sœur. Ça vous retire le Saint-Esprit. Ça empêche la nouvelle naissance. Abandonnez ces choses-là. Le Seigneur est en train de venir. Le Seigneur est en train de venir. La Bible dit, et son épouse s'est préparée. Le Seigneur est en train de venir, frère. Le Seigneur est en train de venir. Mais toi, avec ces mauvaises choses-là, ça sera comment, bien-aimé? Toi, avec ces mauvaises choses-là, ça sera comment, mon frère? Ma sœur, toi, avec ces mauvaises choses-là, ça sera comment? Jésus est en train de venir. Cette mauvaise chose-là n'entrera pas au ciel. Ça n'entrera pas au ciel, frère. Ça n'entrera pas au ciel. Vous allez rater le ciel comme ça. Vous allez rater le ciel à cause des choses comme ça. Vous allez rater le ciel. C'est ce qui empêche même que vous puissiez expérimenter la nouvelle naissance. C'est ce qui empêche, frère, que vous puissiez expérimenter la nouvelle naissance. Le Seigneur est en train de venir. Le Seigneur est en train de venir. Écoutez, nous allons lire dans Apocalypse. Écoutez ce que la Bible dit. Moi, je dis ce que le Saint-Esprit m'a dit de dire. Si toi, tu prends encore des choses à la légère, frère, ma sœur, sache-le que ça sera ta propre condamnation. Tu t'es attiré toi-même la condamnation. Moi, je ne sais pas.
Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas, frère. Moi, je ne comprends pas. Le Seigneur est en train de venir. Le Seigneur Jésus est en train de venir. Le Seigneur est en train de venir. Et toi, avec cette mauvaise vie-là, frère, et toi, ma sœur, avec cette mauvaise vie-là, tu vas aller où? Tu vas aller où? Nous sommes en train de nous préparer pour aller au ciel. Nous sommes en train de nous préparer pour aller au ciel. Et toi, attendez, c'est dans Apocalypse, je cherche le chapitre. Nous sommes en train de nous préparer pour aller au ciel. Et toi, avec ces péchés-là, les péchés n'entreront pas au ciel. Les mauvaises vies n'entreront pas au ciel. Hein. La Bible dit que ceux qui ont des oreilles puissent entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Moi, moi, j'ai des oreilles et mes oreilles ont entendu. Alors, si toi, tes oreilles n'entendent pas, c'est que c'est ton problème. Hein, dans l'Apocalypse. Après, quand on parle de chaque âge là-bas, la conclusion, c'est quoi? Que ceux qui ont des oreilles puissent quoi? Ah, c'est que l'Esprit dit aux églises. Moi, si tu as des oreilles, tu dois entendre ce soir, ma sœur. Si tu as des oreilles, mon frère, tu dois entendre aussi, ma sœur, mon frère. Le Seigneur Jésus est en train de venir. Le Seigneur Jésus est en train de venir. Le péché n'entrera pas au ciel. Des mauvaises vies n'entreront pas au ciel. Il n'y a que de bonnes vies qui entreront là-bas. Toi, tu es mauvais, tu sais que tu es mauvais. Tu n'as même pas besoin qu'on te rappelle. Tu n'as même pas besoin qu'on te rappelle. Quelqu'un qui se prépare pour aller au ciel. Frère, tu ne veux pas me dire que moi, je ne sais pas, moi, je ne pêche pas. Frère, la Bible dit que toute parole de l'homme soit reconnue pour mensonge. Et il n'y a que Jésus qui peut dire la vérité. Regarde comment tu te méconduis. Quand tu es au téléphone, c'est pour parler à mal des gens. Et tu n'arranges pas ça. Tu ne fais que parler à mal des gens. Tu ne fais que parler à mal des gens. Tu ne fais que parler à mal des gens. Et tu n'arranges pas ça. Et tu penses que Jésus a les bras croisés, il te regarde. Non, jamais. Jamais. C'est lui qui va au ciel. Doit d'abord se libérer. Il doit se libérer. Il doit être léger. Il ne va pas être là avec des fardeaux qui pèsent. Non. C'est quand Dieu va vous mettre sur sa balance, vous devez être léger. La grâce est encore là ce soir. Toi, ne retourne pas comme tu es venu. La grâce est encore là ce soir, frère. La grâce est encore là ce soir, ma sœur. La grâce est encore là, mon frère. Jésus est là. Le Seigneur est là. Et toi, tu dois arranger. Tu te connais mieux que toi-même. Tu sais que tu es mauvais. Tu sais. Tu n'as même pas besoin qu'on te rappelle. Tu sais. Quand tu étais à l'école là-bas, nous, on n'était pas avec toi. Quand tu es parti voir même, tu as pris des pilules pour empêcher la grossesse, nous, on n'était pas avec toi. Mais Jésus, l'œil de Jésus t'avait vu. Et tu sais exactement ce que tu as fait. Tu peux mentir aux hommes, mais tu ne veux pas mentir à Dieu. Et tu ne vas pas mentir à ta propre conscience. Même ta propre conscience va te condamner. Même ta propre conscience va te condamner. Ne soyez pas séduits. Ne soyez pas séduits, frère. Ne soyez pas séduits. Le Seigneur Jésus est en train de venir. Les problèmes n'entreront pas au ciel. Et ces saletés-là n'entreront pas au ciel. Des mauvaises vies n'entreront pas au ciel. Au ciel là-bas, il n'y a que des bonnes vies qui entreront. Il n'y a que la nouvelle naissance. Il n'y a que les Saint-Esprit dans l'âme qui seront là-bas. Toi, tu ne peux pas vivre sans critiquer. Tu as des problèmes avec des gens.
On te connaît que partout là où toi tu passes, partout là où toi tu passes, tu crées des conflits, tu amènes des conflits, tu viens opposer les gens. Toi, tu es expert, tu sais comment faire pour diviser les gens. Mais répands-toi. Moi, je suis en train de parler sur la repentance. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Frère, tu dois te repentir, ma sœur. Si tu espères vraiment, si tu sais que tu te prépares pour aller au ciel, alors tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Je ne suis pas en avance et je ne suis même pas non plus en retard. Je finis, frère. Moi, je finis. Frère, je finis. Oui. Oh, le pasteur a prêché juste quelques minutes. Oui, je prêché quelques minutes, je finis. Le Saint-Esprit m'a dit des choses que je devrais dire. Et j'ai dit, c'est pour toi, mon frère. C'est pour toi, ma sœur. Tu haïs ta part. Ouais, tu haïs ta part. Tu ne diras pas que non, je n'avais pas entendu. Tu ne diras pas que non, et je n'avais pas compris. Tu as compris, mon frère. Ma sœur, tu as compris. Tu as compris, ma sœur. Tu as compris, mon frère. Le Seigneur Jésus est en train de venir. Et ces problèmes-là que tu as n'ira pas au ciel. Ces problèmes que tu as là, cette mauvaise vie-là que tu as, frère, ce qui t'empêche là à vivre la parole de Dieu t'amènera en enfer. Et je suis venu ce soir pour te dire qu'il y a encore de la grâce, il y a de la grâce. Et que si tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, tu auras la vie éternelle ce soir. Si tu acceptes simplement et que tu renonces à ces côtés mauvais, si tu renonces à ces choses-là qui t'éloignent de Dieu, à ces choses mauvaises-là qui font assez que tu ne puisses pas expérimenter la nouvelle naissance. Frère, si tu renonces à ça, la grâce de Dieu sera sur toi ce soir. Le Seigneur Jésus est en train de venir. Le Seigneur Jésus avait dit, quand il verra les saints, il passera par-dessus. Et c'est l'heure où les véritables enfants de Dieu, les véritables élus, sont en train de se cacher, de venir se cacher sous les sangs. Ils viennent se cacher sous les sangs. Et toi ce soir, mon frère, et toi ce soir, ma sœur, c'est quoi la décision? C'est quoi la décision que tu vas prendre? C'est quoi la décision? Vous pouvez déjà commencer à prier. Priez, bien-aimé. C'est quoi la décision que tu prendras? C'est quoi la décision que tu prendras, frère? Le Seigneur est en train de venir. Jésus est en train de venir. Le Seigneur Jésus est en train de venir. Moi, j'ai fini. Je m'attends au Seigneur. Moi, j'ai fait un programme. Et par la grâce de Dieu, nous allons aborder notre enseignement d'ici la semaine prochaine. Mais qu'est-ce qui nous rassure que nous allons voir la semaine prochaine? Toi, n'attends pas. Ne dites pas, ah oui, le pasteur a dit qu'il va prêcher et enseigner sur le Saint-Esprit. Il va commencer par la nouvelle, après j'aurai la nouvelle naissance, puis j'aurai le Saint-Esprit. Non, ne pensez pas comme ça. C'est maintenant. Peut-être que vous allez mourir après ici. Peut-être même que moi, je vais mourir après ici. Et comment vous allez faire, frère? Comment vous allez faire, ma sœur? C'est maintenant. Prenez des décisions. Jésus est en train de venir. Répentez-vous. Changez de vie. Abandonnez de mauvaises choses. Quittez cette sale vie-là. Quittez la vie de concubinage. Quittez la vie de prostitution. Quittez la vie de critique. Abandonnez ces choses-là. Abandonnez toutes ces mauvaises choses-là qui vous empêchent à expérimenter la puissance de Dieu. Reviens à Dieu, frère. Reviens à Dieu, ma sœur. Reviens à Dieu. Le temps n'est plus. Le Seigneur Jésus est en train de venir. Le Seigneur Jésus est en train de venir, frère. Le Seigneur Jésus est en train de venir. Il y a la mort aussi qui nous attend devant. La mort aussi nous attend, frère. Prenez de bonnes décisions. Prenez décision. Prenez la décision d'abandonner le péché et de suivre Jésus. Lui seul, frère. Lui seul va vous aider. Lui seul va faire assez que vous puissiez expérimenter la nouvelle naissance. Que votre vie soit digne de l'évangile. Venez à Jésus, frère. Venez à Jésus, ma sœur. Venez à Jésus. Le temps n'est plus. Le temps n'est plus.
Je vais prier, frère. Ma sœur, je vais prier. Je ne sais pas. Moi, j'ai fini. J'ai terminé. C'est quoi la décision, mon frère, ma sœur? C'est quoi la décision? Le pasteur ne va pas décider à votre place. Le prophète ne décidera pas à votre place. C'est entre vous et Dieu. Et vous devrez décider. La décision que vous allez prendre ce soir montrera votre destinée. Moi, je viens de l'éternité et je retourne à l'éternité. Est-ce que vous venez de l'éternité, vous aussi? Frère, l'heure n'est plus à la distraction, nous l'avons dit. Nous sommes au temps où il faut être sûr d'être rempli du Saint-Esprit. Il faut être sûr d'être né de nouveau. Le temps n'est plus. Le temps n'est plus. Le Seigneur Jésus est en train de venir. Le Seigneur Jésus est en train de venir. Alors, si vous rejetez ce que je vous ai dit, sachez-le que vous serez coupable. Et Dieu vous demandera pour chaque goutte de sang qui est sortie de ma bouche. Pendant que je parle, il y a des salives qui sortent de ma bouche. Et ces salives-là, c'est le sang. Et moi, vos sangs ne seront plus entre mes mains parce que je fais ma part. Je dis ce que Dieu m'a envoyé de vous dire. Je vous ai dit la vérité. Je n'ai rien caché. Je n'ai même pas tenu compte de ma santé. Mais je suis venu vous parler de la part de Dieu. Rejeter ce que je prêchais, c'est rejeter Dieu. C'est rejeter Dieu. Ne faites pas comme les enfants d'Israël. Ne faites pas comme les enfants d'Israël, frère. La grâce est parmi nous ce soir. Moi, je vais prier. Je vais prier. Si vous vous reprochez de quelque chose, moi, je suis disponible. Venez me voir. Venez me voir. Peu importe ce que vous avez fait. Même si vous avez tué quelqu'un, venez. Je vais vous montrer comment réparer. Je vais vous montrer comment arranger. Et je prierai pour vous. Et Dieu va vous pardonner. Dieu va vous accorder son pardon. Et vous allez expérimenter la puissance de Dieu. Vous allez expérimenter la nouvelle naissance. Je vous dis la vérité. Éternel Dieu Tout-Puissant, bien-aimé Père Céleste, je prêchais la vérité. Oh Dieu, je répétais mot à mot ce que tu m'as demandé, Seigneur, de parler à ton peuple. Seigneur Jésus, mon frère est touché. Oh Dieu, il y a des mains levées ici. Et moi-même aussi, j'ai levé mes mains. Seigneur Jésus, ô Père, aide tes enfants. Alors que Seigneur, tes enfants sont en train de mettre leur vie en ordre, ils sont en train de se repentir. Seigneur Jésus, jusqu'ici, je ne peux que te dire merci parce que je vis ta main puissante. Tu étais avec nous depuis le début de cet enseignement. Oh Dieu, j'ai vu des vies changer et nous te disons merci pour cela. Père, il y a encore, oh Dieu de gloire, certains de tes enfants, Seigneur Jésus, qui, oh Dieu, essaient de s'efforcer. Seigneur, je te prie, aide tes enfants à arriver. Je ne veux pas qu'il y ait de faibles au milieu de nous. Père éternel, s'il y a quelqu'un, Seigneur Jésus, oh Dieu, qui est dans la confusion, Seigneur, toi, tu n'es pas un Dieu de confusion. Je te prie, Seigneur Jésus, de pardonner ces péchés-là et aide tes enfants, Seigneur. Soutiens-les, Seigneur, dans leur démarche de repentance. Oh Dieu, Père, quand nous serons au ciel, je te demanderai tous ces gens. Seigneur, j'aimerais être avec eux au ciel. Je connais, Seigneur, tu m'avais montré le ciel. Oh Dieu, et ma prière, Père, que je sois avec mes frères, que je sois avec mes sœurs au ciel. Seigneur, bénis chacun d'eux. Oh Dieu, soutiens chacun de tes enfants, Seigneur Jésus. Père éternel, et c'est lui, oh Dieu, que le diable avait essayé de lier sa langue. Je te prie au nom de Jésus, que cette langue-là soit déliée. Seigneur, que rien ne les empêche, je ne veux pas que quelque chose empêche à tes enfants d'arranger leur vie ou de mettre des choses en ordre. Soutiens-les, Seigneur, alors qu'ils sont dans des démarches, oh Dieu, d'arranger leur vie pour te plaire à toi, Seigneur. Soutiens chacun des Seigneurs. Je les place entre tes saintes mains, Seigneur Jésus. Bénis notre chemin de retour. Oh Dieu, garde-nous, Seigneur Jésus. Protège tes enfants, Seigneur, contre l'ennemi. Protège tes enfants, Seigneur Jésus, contre la distraction de Dieu de cet âge mauvais. Bénis les dîmes, bénis les offrandes, Seigneur. Au reste, Seigneur, que la gloire et l'honneur, Seigneur, puissent te revenir.
parce que tu les mérites. Ajoute, Seigneur, à cette prière ce que les lèvres n'ont pas pu exprimer. Pour ta gloire, nous avons ainsi prié dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est par ici que nous mettons fin à notre service de ce soir. Aimez le Seigneur Jésus. Attachez-vous à lui. Lisez la parole de Dieu. La Bible dit, ceux qui lisent et entendent les paroles de la prophétie. Aimez Jésus. Servez-le de tout votre cœur. Et méditez la parole. Si vous avez le temps, pourquoi ne pas écouter les prophètes, jouer des bandes de prophètes. Et si vous avez raté quelque chose, revenez même à tout ce qui a été dit pendant cet enseignement de la repentance. Vous l'avez sur nos plateformes, tous nos réseaux sociaux. Et aussi, et par la grâce de Dieu, nous allons finir demain cet enseignement. Et soyez là demain. Que le Seigneur vous bénisse très très richement. Rentrez dans la paix du Seigneur. Shalom.